Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Présentez-vous, s'il vous plaît. Carlos Lopez, secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique. Alors, quel est le virage économique que peuvent effectuer les pays africains pour s'adapter au changement climatique? Vous savez, pendant longtemps, on a célébré un peu la croissance africaine. Depuis 15 ans, c'est une croissance soutenue, mais c'est une croissance qui n'a pas de qualité du point de vue de la réduction de la pauvreté, création d'emplois et aussi comme, disons, réponse au changement climatique. Et pourtant, des opportunités existent pour que l'Afrique puisse bénéficier de technologies propres et puisse aussi bénéficier de son énorme potentiel de ressources énergétiques renouvelables pour faire une industrialisation complètement différente. Quand on est retardataire dans l'industrialisation, on apprend par l'erreur des autres. On n'a pas besoin de passer par les mêmes étapes. Et donc l'Afrique se positionne comme un continent qui peut vraiment tirer profit du virage vers les économies plus propres. Et donc c'est là l'opportunité du continent. Alors, monsieur Carlos Lopez, que font les Nations Unies dans ce sens, dans le domaine de l'économie? Alors, la Commission économique pour l'Afrique est une institution qui travaille de très près avec l'Union africaine, la Banque africaine de développement, et entre nous trois, nous sommes responsables de la plupart des domaines stratégiques, comme par exemple la définition de l'agenda 2063, qui est l'agenda pour le long terme du continent, mais aussi le plan de 10 ans pour les prochaines décennies. Nous sommes impliqués dans tous les fronts de négociation, que ce soit négociations climatiques, de commerce, négociations de toutes sortes qui concernent l'économie du continent. Et donc, c'est le type de contribution que nous pouvons apporter. C'est une contribution qui est centrée dans notre cas de figure, surtout dans la recherche, dans les analyses, dans la contribution aux politiques, formulation de politiques, tandis que la Banque africaine elle se concentre beaucoup plus sur le financement et bien sûr le leadership politique revient à l'Union africaine. Alors, dernière question, quelles sont les propositions que vous avez apportées pour l'Afrique ici à la COP21? Alors, nous étions derrière l'établissement d'un pavillon Afrique qui a été un grand succès, donc est toujours un grand succès, puisqu'on a une programmation de 150 activités, donc il y a eu énormément de participation. C'était le pavillon le plus grand avec celui de l'Union européenne. Et c'était un pavillon qui a justement été conçu, mis en place par ces trois institutions, la Banque africaine, nous-mêmes et l'Union africaine. Et nous avons bien sûr soutenu les négociateurs africains. Donc le groupe de négociateurs africains, toute la recherche scientifique, une équipe de spécialistes juridiques. Donc on a apporté 11 spécialistes juridiques pour appuyer la délégation des négociateurs africains. Et aussi toute la conception d'activités parallèles qui influencient un peu la discussion, comme par exemple les discussions sur l'adaptation, les discussions sur le financement. Donc on a été très présents et donc on est très content du résultat de la participation africaine, même si, disons, c'est pas une réunion africaine. Donc les Africains participent comme tous les autres pour avoir le maximum. On espère que l'Afrique gagnera un peu plus de terrain, surtout en ce qui concerne le changement de discours. Parce que jusqu'à maintenant, l'Afrique était plutôt vue comme récipiendaire d'aide au développement, aussi en ce qui concerne le climat. Et je crois à partir de Paris, on verra l'Afrique beaucoup plus comme intéressée dans l'apport d'une solution pour l'ère, disons, post-industrielle. Parce que nous sommes un continent qui va avoir une croissance démographique très importante et donc nous pouvons faire l'industrialisation d'une forme différente. Merci, monsieur Carlos Lopez. Je rappelle que vous êtes le secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Merci.